Alors là, je m'attendais à tout sauf ça. Nico Williams vient de prendre sa décision finale et on connaît désormais la raison. Et autant vous dire que le Barça est complètement sous le choc. Regardez. 2035 en plus. Cuando hay que tomar decisiones. Vous voyez cette vidéo, dites-vous que c'est comme ça le Barça a été informé qu'il allait prolonger à l'Atlético Bilbao. Il n'y a qu'à voir ce que les médias nous disent, le FC Barcelone est sous le choc après le revirement de situation de Nico Williams. On est probablement sur l'un des joueurs les plus indécis de l'histoire, comment c'est possible? Le pire c'est que tout semblait bouclé, Nico Williams avait même informé l'Atlético Bilbao qu'il allait partir au Barça. Et hier on nous a appris qu'il allait même signer aujourd'hui ce vendredi, pour au final balancer dans la tranche des Barcelonais ce discours. Il dit lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, pour moi le plus important est d'écouter son cœur. Je suis à l'endroit où je veux être avec mon peuple, c'est ma maison, du Mans. On t'a forcé à rester, tu vas pas nous faire croire ça? Normalement même Lamine Yamal est déçu, lui qui lançait des stories avec Nico Williams. Après le média Diarios, Lamine Yamal est déçu de la prolongation de Nico Williams et rêvait de jouer avec lui la saison prochaine. Et d'après les rumeurs, l'une des raisons pour laquelle Nico Williams n'a pas signé au FC Barcelone, c'est que le gars c'est un fan du Real Madrid. Il y a un journaliste qui nous a confié ceci, il dit j'ai interrogé Laporta sur l'échec du transfert de Nico Williams au Barça. Le président m'a répondu que Nico Williams supportait le Real Madrid. Comme ça au moins c'est clair. Les actus mercato du vendredi 4 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec une catastrophe pour le FC Barcelone concernant Nico Williams. Parce que c'est officiel, Nico Williams, ça me prolonge jusqu'en 2035, contrat de 10 ans, du côté de Bilbao. Du coup, pas de FC Barcelone pour lui. C'est annoncé ce matin, les gars. Il a fait la vidéo la nuit dernière devant la fresque qui a été beaucoup vandalisée ces derniers jours. Donc, il a réagi, hein, Nico Williams. Il a dit quand il s'agit de prendre des décisions, le plus important est d'écouter son cœur. C'est ici que je veux être, hein, avec mon équipe, c'est chez moi. Et du coup, il reste à Bilbao parce que surtout, Williams prolonge à Bilbao suite à des problèmes d'enregistrement au Barça. Parce que lui, il voulait vraiment venir au FC Barcelone. Mais il a vu en gros que le Barça n'allait pas pouvoir l'enregistrer pour pouvoir jouer en Liga. Donc voilà, ça a été une situation très compliquée à l'image de Dani Olmo saison dernière. Donc de base, les gars, aussi, la nouvelle clause libératoire, elle est actuellement 58 millions d'euros. Elle monte à plus de 110 millions d'euros. Donc voilà, on peut clôturer le dossier Nico Williams, hein, du côté du FC Barcelone, c'est fini. Des nouvelles également concernant Newcastle qui a fait une offre de plus de 60 millions d'euros pour Anthony Elanga, attaquant suédois de Nottingham Forest. Donc les Magpies poussent auprès de Nottingham Forest pour recruter l'attaquant suédois. C'est désormais officiel. Hier, je mettais un article, on m'a dit non, mais c'est Marca, faut pas leur faire confiance, c'est un journal madrilène. Officiel, Nico Williams prolonge avec Bilbao jusqu'en 2035. Un contrat de 10 ans. Sa clause libératoire a augmenté de plus de 50%. Waouh! Mais wesh, Nico, à quoi tu joues? En fait, à quoi tu joues? À Bilbao, ils sont là, ils ont effacé ta fresque là qu'il y avait sur le mur. Ils ont insulté, ils ont tout fait. Tu prolonges. Tu pouvais venir à Barcelone, gagner des belles choses. Jouer un beau football avec tes amis. Non, t'as fait patienter tout le monde. En fait, c'est quoi? C'était du bluff. Depuis le début, c'était du bluff. Non, franchement, il a eu tout le monde, hein. Il a eu tout le monde. C'est un sacré négociateur. Il a fait semblant qu'il allait aller à Barcelone. Il a dû gratter un de ses contrats à Bilbao. Parce qu'à Bilbao, ils payent bien, les gars. Ils payent bien. Étant donné qu'eux, ils prennent des joueurs que de leur région, et ben ils les mettent bien, les joueurs de leur région. Ça veut dire qu'ils ont dû l'arroser de fou malade. Mais quand même, Nico, t'as vu? Là, je pense, hein. Prochain match que tu vas faire au Camp Nou, là. Tu vas te faire siffler, hein. Parce que là, tout le monde y a cru. Il n'y a que toi dans ta tête, tu savais déjà. Tu savais. Maintenant, tu signes 10 ans. Ta clause, elle augmente de 50%. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Ah, car de la folie. Ouais. 2 années consécutives, on se fait niquer. De la même façon. Je suis dépassé. Je vous dis clairement, les gars, je suis dépassé. Et lui, c'est un idiot. Toi aussi, t'es un idiot. Tu vas gagner avec des champions avec Bilbao? Tu vas gagner avec des champions avec Bilbao? Je suis complètement sous le choc, confus. Mes plans sont tombés à l'eau. Mes compos probables, tout est tué. On passe pour le FC Clown. On a fait tout ça. Tout ça encore une fois pour rien. C'est bon, c'est fini. C'est fini, moi, les mercatos. C'est fini. Soi-disant, le contrat, il aurait été annulé pour des problèmes d'enregistrement. Ouais, mon œil, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. 10 ans, il a signé, mais c'est un malade. C'est un malade mental. Tu vas rester 10 ans à Bilbao? Tu vas rester 10 ans à Bilbao? Il y a un proverbe qui dit de l'amour à la haine. Vous allez voir Bilbao, ce qu'on va vous faire en championnat. Oui, je suis rancunier. Je suis rancunier de malade. Vous allez voir ce qu'on va vous faire en championnat. Et tu vas voir, toi. Tu vas voir. Je sais pas, on va te croiser en Ligue des Champions aussi. On va t'éliminer là-bas aussi. Merde! C'est la plus grande clim que j'ai jamais vue dans ma vie. Nico Williams prolonge qu'en 2035.
Il a pas prolongé 5 ans, il a pas prolongé 3 ans, il a prolongé 10 piges. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, pour moi, le plus important est d'écouter son cœur. Je suis à l'endroit où je veux être avec mon club, c'est ma maison. Le prochain qui part de Nico Williams, il est bloqué. La clause libératoire de Nico a augmenté de plus de 50% suite à son renouvellement. On estime maintenant qu'elle se situe entre 90 et 100 millions. En plus, la vidéo d'annonce, elle est faite avec la fresque. Oh là là. Les gars, je reviens pas de ce qui s'est passé. C'est quoi ce retournement de situation, là? Et tu sais quoi? Tant mieux, on n'a pas besoin de toi. Reste à Bilbao, reste dans ta prison, on n'a pas besoin de toi, mon gars. Déco Laporta, j'ai confiance en vous, on va trouver mieux, carrément. Gérard Romero, je te crois plus. Hier, tu nous disais 150%, c'était sûr. Je te crois plus, t'es un journaliste en carton. Fin. La famille de Nico Williams, son frère et ses parents a accepté l'idée de son départ et n'a pas voulu lui faire pression pour qu'il change d'avis, contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière. Ouais, vas-y, ça aussi, on va faire les aveugles, on va faire comme si on n'avait pas lu. Il a prolongé 10 piges. Les gars, il est en prison. Il est vraiment en prison, le poteau. Mais tranquille, dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. J'en ai marre. C'est quoi le problème encore? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous, c'est qui le problème? C'est quoi? Le FC Barcelone est pessimiste quant à l'avenue de Nico Williams. Le principal problème des Catalans réside dans les garanties demandées par l'agent de l'Espagnol. Le Barça avait assuré qu'il respecterait la règle du 1-1 du fair play financier et qu'il enregistrerait le joueur, mais ce n'est pas le cas. C'est quoi? Hier, on dit c'est bon, Tebas il a dit c'est bon, le 1 c'est bon, aujourd'hui c'est pas bon, pour Nico Williams, c'est quoi? Il faut nous expliquer, il vient ou il vient pas? Dites-nous, voilà, comme ça on est fatigué. Déco, il vient ou il vient pas? Dites-nous, voilà, j'en ai marre moi d'attendre. Tous les semaines, il y a un nouveau rebondissement. Début de semaine, c'est chaud. Milieu de semaine, c'est bon. Fin de semaine, c'est chaud. Week-end, c'est bon. Ah, Barça, vraiment, vous nous avez fatigués. Hein. Tchè, ça fait 3 ans là. 3 ans, 4 ans même. On se bagarre comme ça dans les mercatos. Waouh! Ah! Déco, dis-nous s'il te plaît. Voilà, moi, je sais plus quoi dire. Voilà, ça y est. Il vient, il vient pas. Ah. Franchement, ils commencent à m'énerver, ces Espagnols. Franchement, là, je vous mens pas, j'en ai marre de cette histoire. Et je reçois beaucoup de messages pour me dire, s'il te plaît, rassure-nous, dis-nous que ça va, etc. Les gars, moi, je suis pas là pour vous mentir. Si ça va, je vais vous rassurer et je vais vous dire, écoutez, les gars, ça va. Faut pas paniquer. Par contre, si c'est la merde, je dis pas que c'est la merde, hein, mais si c'est la merde, je vais pas vous rassurer alors que c'est du n'importe quoi. Comme vous le voyez, ça va pas trop fort en ce moment, mais je vais prendre le temps de vous expliquer un peu ce qui se passe autour de Nico Williams ces dernières heures. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 dossiers en un en fait. Il y a le premier, c'est la règle du 1 pour 1 pour laquelle le Barça se bat, et à côté de ça, on a le rapport entre la direction du Barça et l'agent de Nico Williams. Pas Nico Williams directement, là on parle vraiment de son agent. Le premier problème qui est le fair play financier, on a Tebas qui fait la girouette. Un coup il nous dit que le Barça est à la règle du 1 pour 1, un coup il nous dit non, faudrait savoir en fait. En fait moi je le vois comme ça, on lui ramène les dossiers, on lui montre que tout est nickel, il nous dit ah bah ok, c'est la règle du 1 pour 1. Attendez, allô, oui, ouais, j'aurais pas dû dire ça. Oh t'inquiète, vas-y, je dirais le contraire. Oui, t'inquiète, je ferai semblant qu'on s'aime pas et tout, t'inquiète. Ok, vas-y. Ouais, non, en fait, non, ils sont pas à la règle du 1 pour 1, c'est n'importe quoi. En gros, la Liga qui a elle-même demandé au Barça de construire ses sièges VIP avant de les vendre, etc. Le Barça s'est exécuté, il les a construits, il les a vendus, machin, mais maintenant ils veulent plus reconnaître les 100 millions. On sait pas pourquoi, personne ne sait, il y a aucune info là. On nous dit juste que que la Liga, refuse de comptabiliser les 100 millions des sièges VIP, comme ça, juste. Au passage, tous ceux qui critiquaient Laporta l'année dernière, là, fin 2024, en lui disant, ouais, mais tu fais tout au dernier moment, machin, etc. Là, regardez, il a tout remis dans les temps, pourtant on cherche encore la petite bête. Deuxième dossier, c'est celui entre l'agent de Nico Williams et le Barça. Faut savoir qu'en début de semaine, l'agent de Nico Williams a exigé du Barça qu'il lui donne des garanties sous une semaine. Il leur a donné un ultimatum, il leur a dit, voilà, vous avez une semaine pour me donner des garanties que Nico Williams sera inscrit. Ou alors, il devra partir gratuitement dans un autre club. Sauf que le Barça, c'est pas des clowns. Ils ont dit non, c'est pas comme ça. Ok, tu viens, t'as voulu venir, on t'a pas forcé, c'est un commun accord, t'es venu, y a pas de souci. Mais si on n'arrive pas à t'inscrire, faut qu'un autre club vienne te payer. Sauf que je sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Il est remonté. Je sais pas, est-ce que c'est le président de l'Athletic Bilbao qui lui prend la tête? Peut-être qu'il a d'autres joueurs dans le club, peut-être qu'il lui met la pression par rapport à d'autres paramètres qu'on connaît pas. Mais en tout cas, là, le gars, je sais pas, il est sous tension. Il est en train de foirer l'avenir de son poulain. Et c'est dommage parce que tout le monde est d'accord sur ce deal. Tout le monde est OK, le joueur, le club, tout le monde. C'est juste lui, en fait, il veut, je sais pas, on dirait, il veut se faire connaître. Il veut faire parler de lui, je sais pas. Et justement, en ce qui concerne l'inscription de Nico Williams, comme l'explique très bien notre ami Sofiane, que je salue au passage, il a fait un trade où il a expliqué justement combien de fair play il fallait dégager, ou en tout cas de masse salariale qu'il fallait dégager pour inscrire Nico Williams. Et on le voit là, il lui faut 24 millions d'euros
pour inscrire Nico Williams, sachant que Garcia, lui, il lui en faut 11. Et sachant aussi que Ansu Fati, il a libéré 16 millions. C'est-à-dire que là, 16 millions moins 11, il nous reste 5 millions qu'on peut rajouter à Nico Williams. Nico Williams, 24 moins 5, il lui faut 19 millions. Aujourd'hui, il nous faut 19 millions d'euros de salaire à dégager pour pouvoir inscrire Nico Williams. Et ça n'a rien d'inatteignable parce qu'on a encore le départ de Pablo Torre, on a le départ d'Iñaki Peña, on a le potentiel départ de Ter Stegen. Barça peut très bien faire l'opération, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que son agent, en fait, je sais pas quoi il joue, je sais pas ce qu'il cherche. En conclusion, la règle du 1 pour 1, la Liga la bloque, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune raison valable. Et le dossier Nico Williams, c'est l'agent en fait qui veut des garanties, qui sera inscrit. En tout cas, moi je reste persuadé que l'affaire va être conclue parce que le joueur c'est lui qui est dos au mur, c'est pas le Barça au final. Parce que là oui, l'agent met la pression au Barça, mais finalement c'est son joueur qui va en pâtir de tout ça. En tout cas, je reste à l'affût comme je vous l'ai dit. S'il y a la moindre news, je vous tiens au courant. D'ici là, portez-vous bien et visca Barça.